Quand j'étais enfant, je suis allé à la fête d'anniversaire de mon ami Penza. Son oncle, un peu saoul, est arrivé avec une piñata Bob l'éponge, se vantant de la casser d'un seul coup. Nous nous sommes tous approchés, excités, mais il a frappé si fort que le bâton s'est cassé et est tombé sur la tête de tante Lupita. Le chaos a alors commencé. Des enfants criaient, des bonbons volaient, et Bob l'éponge était coupé en deux. Et Panza s'est juste mis à pleurer. Et le plus drôle, c'est que mon cousin Sardina ne faisait qu'enregistrer toute la scène comme un reporter. Et maintenant, à chaque fête, on vérifie le bâton de l'oncle avant qu'il ne frappe. Une fois, au supermarché avec ma mère, un enfant a crié qu'il y avait un ours en liberté au rayon 5. Tout le monde a alors paniqué. Des dames couraient, des enfants grimpaient aux vitrines et des messieurs brandissaient des spatules. Moi, courageux, je jette un œil et vois le monstre bouger. Mais il s'est avéré que c'était une mascotte de Bimbo qui enlevait sa tête d'ours parce qu'il avait trop chaud. Et même la protection civile était déjà en train d'arriver. Et à la fin, la mère de l'enfant lui a tiré l'oreille et l'a grondé en lui disant que quand ils arriveraient à la maison, elle serait plus dangereuse qu'un ours pour avoir causé tout ce vacarme. Guys, is this Freddy Fazbear? Une fois là, mon grand-père Pérégilo a éteint un incendie avec un éternuement parce que la poubelle du quartier commençait à brûler. Et tout le monde courait avec des seaux d'eau, les pompiers, c'était un vrai chaos. Mais mon grand-père Pérégilo s'est juste mis devant, a pris une grande inspiration et a tchoum. Il a éternué avec une telle puissance qu'il a éteint les pneus, comme s'il soufflait des bougies d'anniversaire. Alors tout le monde l'a regardé comme s'il était Avatar, maîtrisant l'air. Et un enfant a crié « Ce monsieur est un extincteur humain !» Et depuis ce jour-là, dans le quartier, on n'appelle plus les pompiers. On appelle mon petit papy Pérégilo avec un peu de poussière pour le faire éternuer. Une fois, quand je suis allé chez mon cousin Guanabana, j'ai failli m'endetter à vie et j'allais devoir braquer Coppel. Parce que son père avait un aquarium géant avec des poissons hyper chers qui semblaient en sortir d'un documentaire. Mais moi, par curiosité, j'ai touché une bulle qui était coincée dans le filtre. Et boum, l'eau a commencé à déborder comme un tsunami de dessins animés. Alors les poissons sautaient partout et Guanabana criait « Attrape Nemo !» Son père est arrivé avec une tête qui montrait qu'il voulait m'envoyer direct au centre de la Terre. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je vais chez Guanabana, on m'attache les mains par précaution. Une fois, pas quand je suis allé chez mon pote Pansas, on a failli finir en prison. Parce qu'il pensait qu'on était des trafiquants. Parce que tout a commencé quand son chien jouait avec un sac noir, mystérieux, qu'il avait trouvé dans la rue et qui contenait une poudre étrange à l'intérieur. À ce moment, la patrouille arrive. Les policiers crient « À terre, les mains en l'air !» Pansas, tremblant, vérifie le sac et crie « C'est de la farine, pas de la drogue !» À la fin, les policiers sont partis en riant. Désormais, dans le quartier, le petit chien s'appelle Pablo Emilio Escobar Cana. Une fois, quand j'avais 10 ans, j'étais sûr que ma chambre était possédée par un démon. Parce qu'à 3 heures du matin, j'entendais des bruits très étranges sous mon lit. Par peur, je me suis caché sous la couette, car tout le monde sait qu'elle sert de bouclier contre les fantômes. Mais les bruits persistaient, semblant cette fois plus proches. Alors, j'ai attrapé ma sandale volante Flash McQueen, j'ai pris une grande inspiration et j'ai soudainement déplacé le lit, prêt à affronter Satan en personne. Et au final, il s'est avéré que c'était mon chien qui ronflait et pétait comme s'il allait exploser. Une fois au collège, j'ai cru que mes parents allaient de me tuer parce que la prof Fulgencia collait toujours des autocollants de punition à tête triste quand on répondait mal. Mais mon pote Wessos, Camaronci et moi, on était une vraie usine à autocollants parce qu'on n'étudiait jamais. Alors un jour, prof Fulgencia dit « Si tu en accumules 20, je te suspends. » Et moi, j'en avais déjà 18. J'en étais à suer à froid. Un jour, pendant la récré, on m'a surpris à vendre des copies de devoirs. J'ai reçu 10 autocollants de mauvaise conduite et été suspendu 3 jours. Et ma mère, en plus, m'a fait nettoyer toutes les fenêtres du quartier pour que j'arrête d'être idiot. Encore une et t'es mort. Une fois en vacances, j'ai jeté de l'eau au visage d'un serveur du bar de la piscine et il s'est vraiment fâché. Parce que ça faisait un moment que je lui disais « Excusez-moi monsieur, vous pouvez me donner un verre de lait au chocolat ?» Je lui ai répété ça des centaines de fois sans qu'il m'écoute. Et ce monsieur, il ne servait que les filles minces en bikini. Parce qu'il y avait aussi une dame en surpoids à côté de moi qui lui avait demandé un Coca-Cola depuis des heures. Et il ne la servait pas non plus. Comme il ne faisait pas attention, j'ai pris de l'eau de la piscine et je lui ai dit « Hé,
avant de l'éclabousser au visage. Et il me dit, très en colère, que ce soit la dernière fois que tu fais ça. Sinon, je saute dans la piscine pour te donner un coup de pied. Mais moi, j'avais 12 ans. Tu as bien fait, papa. Un jour, mon ami pensa à tellement boucher les toilettes avec des tamarins d'eau que, lors du débouchage, un tamarin d'eau a jailli et s'est collé au plafond. Parce que ce pote, chaque fois qu'il vient chez moi, il demande un énorme sandwich qu'il mange seul. Le soir, il veut aller faire des tamarins d'eau. À chaque visite, il bouche les toilettes. Alors, grâce à Dieu, on arrive presque toujours à déboucher. Mais il y a eu un jour où il a mangé ce que 4 familles mexicaines mangeraient tout seul. Et après avoir jeté les fraises aux toilettes, la cuvette est restée bouchée près d'1 semaine. En tentant de déboucher, on ignorait qu'un sous-marin était coincé dans l'évacuation. Et il a fini collé au plafond à cause de la force qu'il avait. Une fois, mon ami la chèvre tombait tout seul à cause du vent quand on jouait au foot. Parce qu'à chaque récréation à l'école, on passait notre temps à jouer au foot. Mais la chèvre passait plus de temps par terre qu'à jouer au foot. Et parfois, d'un coup, je lui faisais une passe parce qu'il était tout seul. Et moi, je regardais ailleurs. Et je me retournais à nouveau, et la chèvre était déjà par terre, sans que personne ne le touche. Et un jour, on lui a demandé « Hé, la chèvre, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tombes tout seul ?» Et il n'a pas dit un mot. Il a juste enlevé sa chaussure. Et il nous a montré la raison. Et il avait un oignon plus gros que l'Everest lui-même. Une fois, quand j'avais 16 ans, on m'a invité à une fête. Parce que c'était l'anniversaire de mon ami la banane. Comme je suis maladroit, je me suis retrouvé embarrassé 2 fois devant tout le monde à la fête. En me levant pour aller aux toilettes, j'ai glissé si violemment que je n'ai même pas eu le temps de mettre les mains et je me suis cogné le menton. Et la tante de la banane me dit « Ça va, mon fils? Quel sacré coup tu t'es pris !» J'ai fait semblant d'être fort, comme si ça ne m'avait pas touché. En revenant des toilettes pour m'asseoir, il y avait un dénivelé dans le sol derrière moi. Et je suis tombé en arrière sur les fesses, je suis tombé comme une grenouille sur l'herbe, et tout le monde s'est moqué de moi. J'ai eu l'air idiot hier soir. Une fois, j'ai fait croire à mon pote Camaronchito que j'avais supprimé son Fortnite dans lequel il avait mis comme 55 000 pesos. Il a fini par pleurer. Le gars avait laissé son ordinateur en classe pour aller aux toilettes. À son retour, je lui ai dit « Dis adieu à tes skins Fortnite ». Lui, depuis la porte, « Non, ben non mec, s'il te plaît ». J'ai ajouté « Hasta la vista baby », puis j'ai fait semblant de tout supprimer. Alors il a couru vers son ordinateur en pleurant. Mais en réalité, j'avais seulement supprimé l'icône de Fortnite. Mais il m'a cru. Et il a essayé de me frapper. Mais au final, pour qu'il se calme, j'ai dû lui dire que c'était une blague. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,